Bonjour camarades, vous m'entendez? Dassault Aviation, vous connaissez? Je vois que vous connaissez. Vous connaissez cette société qui réalise des millions de bénéfices grâce aux fruits du travail des salariés. Cette même société où les bénéfices repartent vers une famille pourrait être une société exemplaire s'il aurait un peu de sens humain. Seulement, elle a choisi un autre chemin, celui de la répression syndicale. Je suis arrivé dans cette société, j'avais 24 ans. J'ai rapidement découvert qu'il y avait une injustice sociale à l'intérieur. J'ai découvert des déroulements de carrière différenciés en fonction du degré de copinage avec la hiérarchie. Des conditions de travail inhumains, notamment sur les horaires. On parle d'horaires décalés, horaires supplémentaires, astreintes, le tout pour cacher une surexploitation. Bien sûr, en tant que militant de la CGT, contester cette injustice est comme un sens naturel, on va dire. Lorsque la société ne peut plus rien faire, elle utilise sa seule arme, le licenciement. D'autant plus lorsqu'on peut mélanger répression syndicale et vengeance du réseau politique, c'est encore mieux. Il faut savoir que j'ai subi une agression au mois d'avril dernier de la part d'un élu MP de Brie-sur-Marne. Quelques jours après, je recevais ma lettre d'entretien préalable à un licenciement. 2 semaines plus tard, j'étais licencié. Bien sûr, ce licenciement est vide de sens. On m'accuse de retard de 10 minutes. Je constate qu'il y avait un véritable système de contrôle des militants en CGT dont je faisais partie. Même lorsque un délégué du personnel demande d'appliquer le droit d'alerte pour voir collectivement les raisons de ce licenciement, la société refuse. Visiblement, les droits du délégué personnel CGT de Dassault Aviation n'ont pas lieu d'être. Et là, on ne parle pas. Ce n'est plus visiblement un acte criminel. On est aujourd'hui ici pour apporter tout le soutien à nos 5 camarades. Christelle, Christian, Jean-Paul, Gérard et Didier. Vous qui êtes unis comme les 5 doigts de la main. Je voulais vous livrer un message. En écoutant tout à l'heure les paroles du groupe cubain, terre qui m'est assez chère puisque j'y suis né, je me suis rappelé une chanson. El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Merci camarades. Bonjour à tous, mon nom c'est Marie-Alves, je travaille dans une boîte sous-traitante de l'inédit Naja, qui travaille pour des grands noms de luxe en France. Mon patron qui se vante d'aimer les syndicats, d'avoir un syndicat dans la boîte, avec moi je n'ai rien compris puisque depuis quelque temps il essaie de me virer, de me licencier. Donc cette année j'ai une seule chose de mise à pied en cadeau.
Après un licenciement pour faute grave, parce que je suis allée au Congrès confédéral sur une formation syndicale non rémunérée. Et avant même d'attendre la direction de l'inspection du travail, ils m'ont mis dans la liste d'un BSE de 38 personnes. Comme ça, au moins, ils étaient sûrs de me virer. Ce qui n'est pas encore le cas, vu que l'inspecteur a refusé les 2 fois. Mais malheureusement, on doit attendre le 12 pour voir s'il faut appel ou pas. En tout cas, je vous remercie de m'accueillir ici. Je tenais particulièrement à y être, non pas pour venir parler, j'ai été surprise d'y être invitée, mais pour être là, soutenir ces camarades qui souffrent en eux du fait de militer. Ce n'est pas juste que nous militants, CGT, ils sont là pour défendre les droits des salariés, que ce soit au niveau du code du travail, des conventions collectives, que nous soyons pris pour des voyous. Pour moi, les voyous sont en face, ils ne sont pas nous. Par contre, là, ces voyous, on ne leur demande jamais les empreintes digitales et encore moins les prélèvements ADN. Tout à l'heure, bon, je viens du Jura, où la plupart des militants CGT, que ce soit dans la métallurgie, donc on a déjà un camarade, Fabrice Paul, qui a été licencié, un autre à qui son patron a offert de partir comme ça en rupture conventionnelle, et il a refusé bien sûr. Nous avons aussi des camarades qui sont là présents dans l'agroalimentaire qui en souffrent. Et une camarade que j'ai connue dans le bus, qui travaille chez Lycéon, et qui a été licenciée, réintégrée, là, mis à pied, enfin parce qu'elle a voulu défendre des camarades qui subissaient de harcèlement sexuel. Donc c'est inadmissible que ces choses arrivent. Moi franchement, je ne lis pas ça parce que c'est même pas la peine, je parle avec mon cœur. Je tiens à remercier ma fédération de la métallurgie, Isabelle. Il y en a quelques-uns ici présents. À remercier mon UD et la région qui m'aident, qui me soutiennent vraiment beaucoup, que ce soit moralement et là maintenant juridiquement. Parce que je peux vous dire que s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas là non plus. Mon patron il va jusqu'à le camarade Alain Prévost qui est là, a contacté donc mon patron pour faire une convention pour avoir des heures de syndicat, pour pouvoir honorer mes mandats, que ce soit au CEF, que ce soit l'USTM. Mon patron refuse car il ne reconnaît pas la CGT, les instances CGT comme des syndicats. Voilà, tout simplement. Il m'accuse aussi d'avoir été parler avec une déléguée syndicale d'un de ses clients en disant que c'est comme quelqu'un, un homme qui va dans un bordel et qui va raconter sa vie à 500 km de chez lui. Voilà comme il traite la CGT. Bon, donc je vous laisse camarades. Merci d'être là pour nos camarades, merci d'être là pour moi, pour notre camarade ici, car ensemble nous formons tous une grande famille. Et n'oubliez jamais, tous ensemble c'est notre force. Et nous vaincrons. Tous ensemble.